Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche de Pâques. Et le thème de notre méditation, c'est l'autre défenseur, l'Esprit Saint. Jean 14, verset 16. La promesse de l'Esprit Saint. Jésus promet à ses disciples qu'il enverrait un autre défenseur. Quelles sont les caractéristiques du premier défenseur, qui est Jésus lui-même? Et quelles sont les caractéristiques de l'autre défenseur, l'Esprit Saint? Et troisièmement, comment recevoir l'Esprit Saint aujourd'hui dans nos vies en Afrique? Premièrement, quelles sont les caractéristiques de Jésus, le premier défenseur? Jésus est la vérité et la vie. Jean 14, 6. Jésus est envoyé par le Père. Donc, il ne parle pas de lui-même. Il dit à l'humanité ce qu'il a entendu auprès de son Père. Quelles sont les caractéristiques du deuxième défenseur, l'Esprit Saint? L'Esprit conduit les disciples dans la plénitude de la vérité. Et la vérité nous rend libres. Donc l'Esprit est un esprit de liberté. Tout comme Jésus, l'Esprit est envoyé, mais par Jésus et le Père. L'Esprit Saint est presque identique au Fils. Dans le livre des Actes des Apôtres, il refait ce que Jésus fait avec les disciples dans la première communauté chrétienne. Il anime cette communauté pour proclamer l'Évangile. Troisième et dernier point, comment recevoir l'Esprit Saint aujourd'hui en Afrique? Dans une Afrique où on parle beaucoup de renouveau charismatique, de groupes charismatiques, il nous faut chercher vraiment le chemin de vie spirituelle, d'une véritable vie spirituelle, c'est-à-dire en priant avec méthode et non dans le désordre de la spontanéité. Il nous faut nous disposer à recevoir l'Esprit Saint, non pas à l'étouffer. En effet, beaucoup de gens parlent de l'Esprit, mais en même temps, ils sont en train d'étouffer l'Esprit, car ils ne vivent pas selon l'Esprit du Christ. Notre vie spirituelle doit donc nous configurer au Christ pour une bonne pratique morale. Il nous faut garder les commandements de Jésus si nous voulons que l'Esprit vive en nous. L'Esprit nous invite à vivre de façon charismatique comme des prophètes de l'Ancien Testament pour transformer nous-mêmes et notre environnement, pour nous engager à combattre les maux de nos sociétés, pour combattre l'injustice, pour nous engager pour promouvoir le bien commun et la paix dans nos sociétés. Prions donc le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme tu as envoyé ton Fils, envoie-nous ton Esprit Saint, ton Esprit de vérité, de lumière, de force et de sagesse, ton Esprit de paix. Que l'Esprit nous renouvelle et renouvelle le monde entier pour nous faire participer à la joie du royaume qui vient, pour le renouvellement de nos familles, de nos communautés, de nos sociétés et du monde entier. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette chaîne.